Bonjour messieurs commerçants et investisseurs. Le service d'information et d'analyse est en contact avec vous Guru.market. Merci beaucoup d'avoir regardé notre critique. Nous examinerons les principaux indicateurs de l'entreprise Kaltura Inc., ticker KLTR. Cet examen est basé sur les données actuelles au 30 août 2024. Par classement Guru.market, entreprise Kaltura Inc. appartient à la sous-catégorie Advertising. 58 entreprises participent à l'évaluation, c'est très représentatif. Commençons par des informations récapitulatives sur l'entreprise. Un peu plus loin, nous examinerons chaque paramètre un peu plus en détail. Si nécessaire, vous pouvez mettre un terme. Nous proposons d'examiner plus attentivement chaque indicateur de l'organisation. Vous pouvez consulter la base de données avec la classification des tickers d'entreprise en utilisant le lien dans le commentaire épinglé. Merci beaucoup pour votre republication, ainsi que pour tout autre soutien. Nous avons vraiment besoin de tout. Capitalisation boursière de l'entreprise Kaltura Inc. estimée à 0,2 milliard de dollars. Avec une capitalisation de sous-catégorie de 147 milliards de dollars. Kaltura Inc. a une part de 0,136% et est l'une des très petites entreprises de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est estimée à 0,01 milliard de dollars. Et la capitalisation du bilan de la sous-catégorie est de 29 milliards de dollars. Kaltura Inc. constitue une part de 0,05%. En comparant les parts de capitalisation boursière et de bilan, on constate ce qui suit. Partager Kaltura Inc. dans une sous-catégorie lors de l'évaluation de la valeur marchande est de 0,136%. La capitalisation du bilan est de 0,05%. C'est 63% de moins que la part de la valeur marchande. Évaluation de la part de marché et de la valeur comptable de l'entreprise dans la sous-catégorie. Mauvais, moins 1 point. Les passifs financiers de la société analysée s'élèvent à 0,031 milliard de dollars. Les dettes financières par rapport à la capitalisation comptable s'élèvent à 310% du capital de la société. Résultat sur les dettes de l'entreprise, très mauvais, moins 2 points. Le solde de la valeur marchande de l'entreprise par rapport à son bénéfice est de 0. Tandis que la moyenne de la sous-catégorie est de 59,8, ce qui est bien pire que la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation du ratio cours des actions à bénéfice par rapport aux sociétés de la sous-catégorie. Très mauvais, moins 2 points. Le bénéfice des 12 derniers mois était de moins 44 millions de dollars. Les bénéfices prévisionnels pour les 12 prochains mois sont inconnus. Ce qui est mauvais pour le prix de l'entreprise. Évaluation des indicateurs de bénéfices futurs projetés par rapport aux entreprises de la sous-catégorie. Mauvais, moins 1 point. Le solde de la valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires est de 1,1. La moyenne dans la sous-catégorie est de 1,7, soit 35% de moins que dans la sous-catégorie. Évaluation de la valeur boursière de son chiffre d'affaires par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Bond 0, 5 points. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'élevait à 180 millions de dollars. Les revenus futurs pour les 12 prochains mois sont inconnus. C'est extrêmement négatif pour l'entreprise. Évaluer les performances de vente futures projetées par rapport aux performances des sous-catégories. Mauvais, moins 1 point. La marge commerciale est de moins 24,8%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 2,9%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 27,7%.
Évaluation de la marginalité par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, tolérable, moins 0,5 points. La part de l'entreprise en termes de nombre d'employés dans la sous-catégorie est de 0,113%. C'est 20% de moins que la part de la capitalisation boursière. Et cela reflète l'écart entre la valeur boursière actuelle de l'entreprise Kaltura Inc., probablement vers une réévaluation. Le montant du capital marchand pour chaque employé de l'entreprise est égal à 344 000 $. Et pour la sous-catégorie, c'est 286 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 20,3%. Estimation du capital marchand de l'entreprise par salarié par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Tolérable, 0 points. Le montant du bénéfice par employé individuel de l'entreprise est de moins 75,5 000 $. Moyenne dans la sous-catégorie, 4,8 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 1481%. Estimation du profit par salarié de l'entreprise par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Tolérable, moins 0,5 points. Le chiffre d'affaires par employé individuel de l'entreprise est de 305 000 $. Par sous-catégorie, 164 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 86%. Estimation du volume des ventes par employé individuel par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Tolérable, moins 0,5 points. Le volume des transactions de vente correspond à 1,2%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 4,4%. Il s'agit d'un indicateur de compression courte. Indicateur technique RSI 14 montre un niveau de 62% pour l'entreprise Kaltura, Inc. Pour la sous-catégorie, ce niveau est de 52%. Techniquement, les titres de sous-catégorie sont évalués à un niveau inférieur à Kaltura Inc. Comparez la dynamique du cours de l'action de l'entreprise Kaltura Inc. et partage de sous-catégories. Nous verrons qu'au cours des 12 derniers mois, les actions Kaltura Inc. a montré un changement de moins 31,3%. Contre les changements de prix dans la sous-catégorie 11,7%. Cela ne veut certainement rien dire, mais il faut garder ce fait à l'esprit. Avant d'afficher le score total, s'il vous plaît, écrivez votre note Kaltura Inc. dans les commentaires ci-dessous. Résultat global, moins 8 points sur 10. Résultat moyen pour la sous-catégorie, 0,3 points. Si vous regardez globalement, au sein du marché boursier dans son ensemble, nous verrons que la note moyenne du marché dans son ensemble est de 0,3 points. Contre le score de moins 8 points de Kaltura Inc. Passons au tableau de commande, il est à votre disposition, le lien est dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient toutes les décisions précédemment prises par le système d'information Guru.market. L'accès au tableau de commande est libre et gratuit, lien en commentaire épinglé. Sur la base des résultats de l'analyse des titres Kaltura Inc. Guru Markets. Ouvrir un accord en raison du fait que Kaltura Inc. est l'entreprise la plus surévaluée de la sous-catégorie. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et d'utiliser le système d'aide Guru.market. Vous êtes vraiment le groupe le plus cool.